Quand Napoléon a inventé et généralisé le système des prisons en France, il souhaitait mettre en application un enseignement des philosophes qui consistait à ne plus généraliser les peines corporelles, mais au contraire appliquer ce qu'on appellera, et on l'appelle toujours, la peine de privation de liberté. Et cette peine de privation de liberté, c'est extrêmement difficile de savoir où ça commence, où ça se termine. Et en particulier, au début du XIXe siècle, la peine de privation de liberté avait été confiée à des entrepreneurs, à des industriels, qui utilisaient cette main-d'œuvre gratuite qui était celle des prisonniers, et ça ne s'est pas bien passé. Et notamment, ça ne se passait pas bien dans les dortoirs, où vous pouvez imaginer que les gangs se reconstituaient et où les plus forts faisaient régner la terreur sur les plus faibles. En 1875, une date essentielle dans l'histoire des prisons, c'est la date de la création du système cellulaire. C'est-à-dire que théoriquement, la nuit, les détenus doivent être seuls. Et comme l'administration n'avait pas d'argent suffisamment, elle a inventé les cages à poules. Et les cages à poules qui sont sous vos yeux, et qui sont des éléments mobiliers assez horribles, ont été en leur temps un progrès, puisque au moins chacun pouvait dormir tranquille la nuit dans un univers petit, mais néanmoins tout seul. Et ces cages à poules ont duré jusqu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, la prison est moderne, et heureusement. Et cette maison centrale, évidemment, les différentes expertises qui ont été faites soit par les députés, soit par des associations, nous disent aujourd'hui que Clairvaux respecte, dans toute la mesure du possible, l'intimité des détenus, puisqu'ils sont seuls par cellule, ce qui est déjà au moins un bon point pour les maisons centrales. Ce n'est pas vrai pour les maisons d'arrêt. On va conserver ces éléments de mobilier comme témoignage de ce qu'a été l'évolution de l'enfermement. Il faut donc prendre ce mobilier comme des documents, comme on prendrait des documents, ils sont simplement importants, et on en a conservé plusieurs batteries. Celle qui sera la moins abîmée sera conservée définitivement, je l'espère, dans un musée. Alors le Grand Cloître est un des lieux clos les plus grands que je connaisse, puisqu'il fait en son centre un quart d'hectare fermé par des bâtiments suffisamment hauts pour qu'on ne voit rien d'autre que le ciel. Je pense qu'en pleine période baroque, cette construction reflète encore une architecture d'esprit cistercien, très dominée, très architecturée, très sévère. Surtout aujourd'hui où il n'y a plus de vie, puisque la prison a occupé ces lieux jusqu'en 1971 et que depuis, eh bien, ce bâtiment est endormi. Il va peut-être se réveiller puisque le ministère de la Culture a repris les bâtiments historiques de Clairvaux dans ses propriétés. Et l'avenir, c'est évidemment que, soit par des animations de concerts, des expositions permanentes, peut-être une exposition sur l'univers carcéral que nous aimerions pouvoir faire également. Car Clairvaux est un lieu de mémoire à deux vocations, un double lieu de mémoire en quelque sorte, un lieu de mémoire où la mémoire cistercienne est superposée maintenant par la mémoire carcérale. Et je pense qu'il faut que ce double lieu de mémoire demeure avec des centres d'interprétation aussi bien sur la vie cistercienne que sur la vie carcérale.
On ne peut pas évidemment gommer 2 siècles de prison, surtout 2 prisons mythiques. Clairvaux, ce n'est pas n'importe quelle prison, c'est la prison où des grands politiques ont été enfermés. Blanqui, les communards, les ministres de Vichy, Marty et Tillon, un certain nombre d'événements importants se sont passés à Clairvaux. Claude Gueux a été une anecdote qui s'est produite à Clairvaux et que Victor Hugo a repris pour en faire un de ses plus grands et un de ses plus extraordinaires romans, et notamment son premier grand témoignage contre la peine de mort. Et récemment encore, tous les politiques qui font des crimes de droit commun sont à Clairvaux. Il est évident qu'il n'y a pas d'autre prison qui ait une telle histoire, un tel accompagnement de l'histoire. C'est pour ça que Clairvaux est un lieu où les visites sont plutôt trop sérieuses que trop gaies, parce que l'enfermement des moines, l'enfermement des prisonniers, tout ceci, évidemment, pose le problème de la liberté et de l'enfermement, volontaire ou imposé, et que Clairvaux est donc un lieu où les visites ne laissent pas indifférents, on ne sort pas indemne de Clairvaux.